Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et comme vous le voyez derrière moi, il y a énormément de matériel. Aujourd'hui les petits potes, on va fabriquer une roue de la fortune pour Karaï TV. Il aimerait une grande roue pour ses live Twitch pour faire gagner des cadeaux à ses abonnés. Et du coup nous allons lui fabriquer une méga roue. Vous allez voir, j'ai des idées en tête. Avec des LED, un beau design, vous allez voir, ça va être incroyable. En plus de ça, si jamais vous voulez voir cette roue en action, vous pourrez la voir sur la chaîne de Karaï TV sur ses live Twitch. Vous avez le lien en description et pourquoi pas gagner les cadeaux. Bref, vous allez voir, j'ai une bonne petite idée en tête. Surtout que regardez, j'ai pris des LED, je sais pas si je vais y arriver, normalement si, mais on va essayer d'intégrer des LED à cette roue de la fortune. Ça va être incroyable, j'espère que vous êtes prêts parce que moi non. Ça va être long, va falloir du temps, mais ça va être incroyable. Donc je compte sur vous les amis, mettez un gros like à tous ceux qui ont déjà regardé la roue de la fortune. Tous ceux qui ont déjà regardé la roue de la fortune, mettez un gros like et écrivez-moi en commentaire quel âge tu avais quand tu regardais la roue de la fortune. Personnellement, je crois que j'avais 15 ans. Abonnez-vous si c'est pas encore fait pour me soutenir dans mes futures vidéos, surtout qu'il y en a plein qui arrivent, vous allez voir, ça va être trop bien. Et c'est parti mesdames et messieurs. Ouh, j'ai fait un move que j'ai jamais fait. Let's go pour la fabrication. Les amis, regardez, j'ai pris pas mal de matériel. J'ai pris une grosse planche en... Enfin non, j'ai pris, c'est Karaï TV qui a pris. Dites-vous que cette planche en bois, il en a eu pour 122 €. C'est cher quand même, hein. Pas rentabilisé mon copain. Hey. On a pris aussi 2 manches à balai, on a pris aussi, regardez, des bois, des LED, de la colle, de la ficelle, de la peinture. Et regardez où c'est qu'on va installer cette méga roue de la fortune. On va l'installer ici. Elle va être là, il y a à peu près les dimensions de ce qu'on a fait. Donc elle va être sur ce gros mur. Son setup de live, bon voilà, il y a un trou dans la fenêtre, mais faites pas attention. Son setup de live est par là. Ouais, donc là, nous avons tout son studio. Et quand il y aura un sub ou je sais pas encore quoi, il va réfléchir de ce qu'il va mettre. Tu vas mettre quoi? Probablement des trucs sympathiques. Oh, des cadeaux sympathiques. Oh. Mais bref, quand il y aura quelque chose, hop, il tournera la roue pour essayer de faire gagner des choses. Il y aura une caméra qui sera juste ici. Et les animations vont être incroyables. Oh. Mais là, ça accepte de briller, les gars. C'est Ouais. le bricoleur incroyable du local. Et suivez-le sur les réseaux. Oh. Bon les amis, let's go. Alors c'est simple, la taille de la roue les amis, on est limité par cette planche. Du coup cette planche elle fait 122 cm de largeur. Bah du coup la roue aura un diamètre de 122 cm. Et la roue de la fortune carrément, et quelle époque, je me rappelle, c'était vraiment incroyable hein, quand même. On va poser ça comme ceci. On va la mettre là-dessus. Bon je sais pas si vous voyez mais la planche... Ah, elle bouge pas mal. C'est pour ça que j'ai pris des tasseaux de bois pour solidifier tout ça, pour pas qu'en fait elle soit voilée. Du coup, pour qu'elle soit bien résistante, on va mettre des tasseaux de bois juste après. Là, regardez, on va prendre de la ficelle, la visseuse, une vis. Alors, notre planche fait exactement 122. La moitié de 122... 61. On va mettre notre vis ici. On la visse. Maintenant, il faut qu'on prenne notre corde. Maintenant qu'on a fait notre nœud, hop, on prend la corde. Jusqu'ici. Maintenant qu'on a accroché notre corde à la vis et au crayon, on va faire le cercle. Et là, ça va nous faire un cercle parfait. Et voilà, maintenant qu'on a notre rond, il faut découper. C'est parti. On prend la sauteuse et on commence à découper tout ça. On va faire croire qu'on a raté notre coup et que la planche du coup elle est foirée et il va péter le plan parce qu'elle coûte 120 €. Oh putain. Val, j'ai loupé la planche. J'ai loupé la coupe, sa mère. La coupe elle part comme ça, c'est même pas un rond, sa mère. On en a racheté une. Regarde. Elle est belle. Non, non. Regarde le morceau qui est dessous là. Je sais. Et voilà, regardez ça. On a un rond parfait pour cette roue. Ah, je suis content. Regardez comme elle est belle, elle est grande. En même temps, ça vous permet aussi de voir comment je fais si jamais vous voulez en faire une chez vous. Parce que les toutes petites roues qu'on trouve sur Amazon, c'est déjà 76 €. Alors que là, on peut s'en tirer pour 130 € et en avoir une énorme. Le reste des autres planches, je vais les garder parce qu'en fait, je vais utiliser pour faire en fait, vous savez, la flèche qui va choisir un petit peu les différents endroits du score de la roue. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Maintenant, les amis, qu'on a une belle table ronde. Tant qu'on est dans la découpe, je vais couper les manches à balai. Les manches à balai, en fait, ils vont nous servir à faire, vous savez, les trucs là pour faire les séparations. Je vais les couper, je sais pas moi, de peut-être, j'en sais rien. Là, moi, peut-être 10, ça fait beaucoup. 5, ça fait petit. Peut-être 7,5, c'est pas trop mal, 7,5. Voilà, on a tous nos petits morceaux de bois de 7 cm. Alors là, il y a des calculs à faire qui doivent être simples, mais qui sont compliqués pour moi. C'est de savoir, j'ai un cercle qui fait 122 de large,
enfin de diamètre. Si j'ai tant de bâtons, combien je dois en mettre pour faire tout le tour et que ça soit équivalent? Bonne question. Donc là, il faut que je compte combien j'en ai. 1, 2, 24. J'en ai 24. Bien bonus. Là, c'est le centre et je vais essayer de faire comme je peux. Comme ça, et je trace. Regardez les amis, voilà, c'est la table ronde. Là, tout est bien relié au centre qui est ici. C'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en fait à fixer les petits trucs comme ça là, que je vais mettre ici, comme ceci. Ici, ça va être parfait. Donc là, regardez, je prends des vis. J'ai déjà fait des pré-trous. Alors quand même, parce que sinon c'est trop lent si je vous montre tout et n'importe quoi. Mais j'ai pris une mèche, j'ai fait des trous. C'est que j'allais mettre mes rondins. Maintenant, je mets des vis à l'intérieur des trous. Hop, prends mon rondin, je le mets dessous. Hop, je visse. Et voilà. On va retourner tout ça. Let's go. Là j'ai ma roue, c'est bon. Maintenant il faut faire le système qui va faire que ça tourne. J'ai des roulements à billes. Alors regardez, j'ai des roulements, des vis. Faut que j'arrive à faire un truc avec ça. Bon, je vais trouver une solution et dès que j'ai trouvé, je vous le montre. Les potes, bon, j'ai réussi, mais qu'est-ce que j'ai galéré là, on doit se retrouver peut-être 1h30 plus tard. J'ai laissé tomber le système en fait avec les roulements à billes parce que ça marchait pas. Du coup, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris une planche de bois où j'ai mis un boulon derrière avec une tige en fer comme ceci. J'ai pris, regardez, des joints de plomberie avec une rondelle. Là, comme j'avais fait n'importe quoi au milieu, ben, j'ai en gros remis une planche de chaque côté ici et ici avec un petit trou au milieu. Là, je le prends. Je mets dans le trou. Ça va mon frérot? Pourquoi? Je sais pas, on la met dans le trou, enfin ça va, je sais pas. Du coup, viser, il faut bien viser le trou de la roue. Attends, je trouve pas le trou. Oula. Hein? Oula. Voilà, ça comme ceci. Ensuite, on prend des joints encore de plomberie. Franchement, les joints de plomberie, ça sert à plein de choses. Et là, ensuite, regardez, on a un petit ferme papillon. Là, je sais pas comment on appelle ça, mais bref. Un papillon, c'est un papillon. Un papillon, voilà. On met le papillon, on serre fort, et voilà. Et maintenant, regardez. Voilà, ça tourne très très vite, donc notre système là marche. Alors là, ce que j'ai fait aussi, c'est que regardez, je sais pas si vous avez vu, c'est que regardez, j'ai mis hop là des bois en haut et en bas, et je pense que je vais aussi en mettre sur les côtés. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, c'est pour que en gros, elle valse pas. La roue au début, quand il n'y avait pas ça, elle valsait, elle se collait au mur, elle se décollait. Bref, c'était n'importe quoi. Elle faisait du tango. Elle faisait du tango, elle dansait la bachata. Maintenant que j'ai mis ça, ça fait plus de bachata, et par contre, ça fait du bruit. Donc là, ici, je vais mettre du carton lisse, comme ça va frotter sur le carton, ça va faire moins de bruit. Bon, après, dans tous les cas, il va avoir le truc à faire clac 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 clac. Maintenant, ce qu'on va fabriquer, les amis, regardez, c'est le petit truc là qui fait clac 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 clac. Et ça, j'ai une idée. J'ai vraiment une superbe idée. Alors, regardez, ça va être ça. En gros, comment ça va marcher? Là, j'ai découpé un morceau de plastique d'un balai ou je sais pas quoi. Je vais visser ça à ça comme ceci et ça va me faire mon truc avec mon plastique. Ça bouge bien en fait, donc ça va pas bloquer la roue. Ça va bien sélectionner ce qu'il y a sur la roue. Voilà, donc là, on se met à ça. Le truc qui va être super dur pour cette roue, c'est que je veux qu'elle s'allume. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Là, on est très bien. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts pour le test? Attention. Yeah! Là, ce qui me manque à faire, c'est juste une flèche qui va faire clac, 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 et ça va être pas mal. Validé par la street. Vous créez n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la customisation. Je vais essayer de customiser tout ça, de peindre. Je vais vous filmer quelques séquences, mais pas toutes. Donc écoutez, c'est parti pour la customisation. Les amis, ça y est, il commence à faire nuit. La nuit est tombée. Regardez là, j'ai peint les petites barres. Voilà, je les ai peints en noir. Je pense que ça va faire super beau. Maintenant, je vais devoir faire ça. Je ne sais pas encore comment je vais le faire parce qu'il faut plusieurs couleurs. Et je vous laisse me regarder, réfléchir et faire en même temps. Mais tout ça en avance rapide parce que sinon, on en a pour 100 ans. Les amis, on se retrouve le lendemain. Je suis fatigué, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai terminé à 4h du matin pour faire le système électrique qui est juste derrière. Je vais vous montrer, bon, le truc c'est que je vais pas vous montrer tout dans cette vidéo parce qu'en fait je peux pas la terminer aujourd'hui. Il me manque des câbles, des connecteurs pour les câbles RGB. Donc si jamais vous voulez voir la roue finie, il faudra aller dans la description voir le live de Karaï TV tout simplement. Là la roue elle est terminée à 90%, donc vous allez voir une grande partie. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mon système pour la lumière. Et voilà, je suis très fatigué, je sais pas si ça se voit, mais c'est parti. Les amis, regardez
regardez la roue. Je crois que depuis hier, il n'y a pas grand chose qui a changé. À part que si jamais je commence à brancher cette prise, regardez, attention. Hop là, une LED qui s'allume, les gars. Bon, normalement, il va en avoir 3, même 4. Donc, il y a celle-là, celle-là, celle-là. Et une qui va être tout autour de la roue pour éclairer l'arrière. Ça va être trop beau. Là, il y en a une qui est allumée. Et là, vous allez me dire, là, il y a le câble. Là, il y a la LED. Si tu tournes la roue, le câble il va s'en mêler, le fil il va tirer, il va casser. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Les amis, regardez, attention. 3, 2, 1. Ça reste allumé? Ça déconnecte pas? Le câble ne bouge pas et... Oh, c'est un rouge. Est-ce que vous voulez voir le système, comment ça marche derrière? Parce que même si vous voulez le refaire chez vous, vous pouvez. J'ai fait ça, je sais pas si vous avez vu. Voilà, Carai TV Chips. Bon, faudra mieux le coller, mais en gros, voilà, ça va donner ça. Ta 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 ta. Donc là, vous devez sûrement peut-être rien comprendre. Hein. Je sais pas si vous comprenez. Moi, je comprends pas. Tu comprends pas? Donc les amis, regardez. Ici, on a la roue avec l'aluminium. Ici, on a... des câbles qui dépassent, enfin c'est un peu le bordel quoi. Regardez comment ça se passe. En fait ici nous avons la prise qui est en 220 volts et qui délivre 24 volts et 1 ampère. Mais ça suffit pour allumer des LED. Le câble, regarde, il monte ici, il monte ici, il monte ici. Il y a un premier câble qui monte là et qui va directement à la vis. Donc cette vis là il y a de l'électricité dedans. Mais en gros il y a de l'électricité dedans qui traverse la vis. Ensuite on a le deuxième câble qui passe ici et qui va alimenter deux barrettes en fait qui sont juste collées à des ricelants. J'ai pris des ricelants, je les ai coupés, je les ai pliés et en gros ça permet que les barrettes elles reviennent à chaque fois comme un ressort un peu, voilà, qu'elles reviennent à cette taille là. Là j'en ai mis 2, on aurait pu très bien en mettre un mais je voulais être sûr que ça se connecte bien quoi, donc c'est parfait. Et là ce que j'ai fait, regardez, c'est qu'en fait là j'ai mis de l'aluminium et le truc c'est que l'aluminium en fait ça c'est un très bon conducteur, ok, déjà de 1. J'ai pris les câbles qui sont ici, je les ai soudés en premier, cet aluminium là qui n'est pas connecté avec celui-là, donc en gros ça c'est on va dire le plus, en haut c'est le plus avec le câble qui est ici, et j'ai connecté le moins dessous qui est soudé aussi à l'aluminium, et donc ici c'est le moins. Donc là nous avons le plus, là nous avons le moins. En fait les barrettes elles touchent ici, donc vous voyez déjà il y a les traces ici, voilà, ça tourne en fait, voilà, c'est le frottement. Et nous avons le plus en gros qui est connecté directement là, qui est juste touché, et en gros ça fait que la LED s'allume et que ça ne se déconnecte pas. Incroyable. Incroyable, hein, ingénieux. Hein. Est-ce que tu as compris genre vraiment là? Mais oui, j'ai compris. Ah. Là c'est le plus, là c'est le moins, et quand ça tourne, ça connecte quand même, et mais voilà. Sans être connecté, touché. Que enfin ça touche, mais c'est très, c'est modulable quand on fait ça. C'est sans fil. Ça peut tourner, ouais c'est ça, c'est quasiment sans fil. Là. Et voilà, donc là, la vis, elle touche le pavé qui est là. Elle touche le plus qui est du coup dans le centre. Et les languettes, bon, on va pas voir là, mais en gros, voilà, elles touchent l'aluminium qui fait tout le tour. Maintenant, quand on branche, 3, 2, 1, et que la lumière fut. Voilà, nous avons la lumière et on peut tourner très vite. Voilà les amis, vous avez le tuto complet, comment j'ai fabriqué la roue avec les lumières. Là ce qui me manque c'est juste des adaptateurs pour pouvoir fusionner. Vous voyez j'ai fait des trous ici, donc en gros là je vais connecter, ça va passer dans le trou. Ça va connecter au deuxième câble ici qui va allumer cette bande LED là. On peut si on veut changer les couleurs. Voilà, on met la couleur qu'on veut, la luminosité aussi qu'on veut, si on veut plus puissant ou moins puissant. Une vraie roue, oh là c'est disco là. Oh épilepsie. Enfin voilà, j'espère que vous avez kiffé en fait cette fabrication de cette roue, parce que moi j'ai kiffé la faire, c'est la première fois que je fais une roue et je suis assez content, même le système qui est ici là avec la petite palette et tout, c'est grave cool. Je vous ai dit ce qui manque, ensuite c'est Carai qui va s'occuper du décor de derrière et vous verrez tout ça en stream les amis, je compte sur vous. Donc bombardez la barre de pouces bleus, commentez si c'est pas encore fait, abonnez-vous, je compte sur vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez, je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je compte sur vous. Aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos, à vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine, ciao ciao.